Inigo entre dans la pièce, elle paraît immédiatement troublée, au point qu'il lui demande si elle a vu un fantôme. Etana se reprend rapidement et cache son malaise derrière un sourire. Puis, Inigo complimente le gilet d'Etana, mais elle dit que c'est celui de sa femme, et qu'il devrait aller voir un opticien. Pendant ce temps, Zaccaria est complètement bouleversé par l'état de son chien Lobo, victime d'un empoisonnement après avoir mangé du poison pour rat. Matteo intervient pour le soigner et explique qu'il lui a administré un coagulant ainsi qu'un traitement d'urgence. Ximena remercie Matteo avec beaucoup d'émotion et insiste pour lui offrir des tamales préparés spécialement pour lui afin de le remercier d'avoir sauvé Lobo. Plus tard dans la soirée, les discussions reprennent autour du futur mariage de Luciano et Larissa. Mais Nuria, un peu ivre, propose une danse plus moderne et sensuelle pour le bal du couple, mais l'idée crée un léger malaise car Eloïsa préfère une cérémonie plus traditionnelle, comme le père de Larissa. Au cours du dîner, Nuria renverse accidentellement de vin. La situation crée un moment de gêne générale. Lucian et Etana ramassent ensemble les morceaux de verre. Peu après, Zaccaria décide de confronter Matteo directement. Il lui reproche de poser trop de questions sur Adriana et de s'intéresser à sa vie privée. Matteo essaie de minimiser la situation et prétend qu'il ne faisait que discuter avec Ximena, mais Zaccaria comprend qu'il cherche à en apprendre davantage sur son passé. Finalement, Zaccaria finit par parler plus ouvertement. Il raconte que la dernière fois qu'il a vu Adriana remonte à la fête de San Benito, il y a 18 ans. Après une dispute, elle serait partie seule chez elle. Le lendemain, la maison où elle vivait avec son père a brûlé dans un incendie et Zaccaria n'a jamais su si elle avait survécu ou non. Il avoue qu'il n'a jamais réussi à oublier cette histoire et que les souvenirs reviennent toujours à cette période de l'année. Matteo adopte alors une attitude compréhensive et s'excuse d'avoir insisté. Zaccaria reconnaît lui-même qu'il a réagi avec agressivité parce que cette blessure reste encore très douloureuse pour lui. Après le dîner, Eloïsa rentre finalement au ranch. Matteo vient lui demander comment la soirée s'est passée et l'informe de l'état de Lobo. Etana l'écoute et s'inquiète, elle va même lui demander des informations sur son état de santé et Matteo répète que tout va bien désormais et qu'il va s'en remettre. Après le dîner, Matteo continue de s'inquiéter de ce que Zaccaria pourrait découvrir sur le passé de la famille Lizarraga. Il rejoint Eloïka pour lui raconter ce qu'il a appris pendant la soirée. Il lui explique que, d'après sa conversation avec Zaccaria, celui-ci croit toujours qu'Adriana est morte avec son père dans l'incendie de leur maison il y a 18 ans. Matteo précise également que Zaccaria ne l'a jamais revue depuis cette nuit-là. Même si cette information semble rassurer Eloïsa, elle refuse complètement de baisser sa garde. Elle avoue à Matteo que sa plus grande peur, depuis toutes ces années, est que les événements de cette nuit-là finissent par avoir des conséquences sur leur famille. Matteo essaie alors de la calmer en lui promettant de continuer discrètement son enquête sur Zaccaria afin de vérifier qu'il ne sait réellement rien. Etana apprend que Eloïsa est complice de ses fils. Pendant ce temps, Etana écrit à Zaccaria après que Matteo ait soigné Lobo. Elle lui demande immédiatement des nouvelles du chien et Zaccaria lui confirme qu'il va beaucoup mieux. Mais Etana veut surtout lui parler en privé. Elle lui demande de la revoir discrètement le lendemain, dans un endroit où personne ne pourra les voir ensemble. Zaccaria accepte immédiatement et lui demande plusieurs fois si elle va bien avant de se dire bonne nuit. Après le dîner, Nuria essaie de se rapprocher de son mari avec tendresse et lui dit qu'elle veut encore célébrer leur mariage, même s'ils sont déjà mariés. Mais Inigo, lui, est de plus en plus agacé par le comportement de sa femme pendant la soirée. Très rapidement, la conversation dégénère. Inigo reproche violemment à Nuria de s'être ridiculisée pendant le dîner en buvant trop et en perdant le contrôle devant toute la famille. Il lui reproche surtout d'avoir donné raison à Eloïsa, qui affirme constamment qu'elle n'est pas digne des Lizarraga. Nuria essaie de se défendre en expliquant qu'elle était stressée par la présence inattendue d'Eloïsa et qu'elle avait seulement essayé de se détendre un peu. Mais Inigo continue de l'humilier et lui demande d'apprendre à se comporter comme une véritable dame de leur milieu. Pendant ce temps, Etana appelle son amie pour lui raconter tout ce qui s'est passé pendant la soirée. Elle lui avoue que les retrouvailles avec Zaccaria ont réveillé énormément d'émotions chez lui. Selon elle,
Zacharia est encore profondément amoureux d'elle et reste attaché aux souvenirs de leur jeunesse. Etana explique qu'elle l'aime encore d'une certaine manière, mais qu'il ne s'agit plus du même amour qu'autrefois. Elle insiste surtout sur le fait qu'elle ne veut pas lui faire de mal et qu'elle aimerait préserver son amitié malgré tout. Son ami lui répond que Zacharia continuera probablement à l'aider même s'il souffre encore de leur retrouvailles. Etana reconnaît alors qu'elle a plus besoin du soutien de Zacharia qu'elle ne l'imaginait au départ. Mais la conversation dérive rapidement vers Luciano. Etana finit par avouer quelque chose qui la trouble profondément, malgré toute la haine qu'elle ressent envers lui, Luciano provoque encore des émotions chez elle. Elle explique qu'elle déteste ressentir cela parce qu'elle considère Luciano comme un homme horrible qui lui a fait beaucoup de mal dans le passé. Elle se sent presque coupable d'être encore perturbée par lui. Son ami essaie alors de lui faire comprendre que ses émotions sont totalement bouleversées par tout ce qu'elle traverse et qu'elle ne devrait pas être aussi dure avec elle-même. Mais Etana refuse de se laisser attendrir et répète que Luciano ne mérite rien d'autre que sa haine. Le lendemain, Etana se retrouve ensuite seule avec Bruno. Bruno veut savoir ce qui s'est passé pendant le dîner chez Inigo. Etana finit par lui avouer qu'elle s'est sentie très mal à l'aise pendant toute la soirée, notamment à cause du comportement d'Inigo envers elle. Bruno réagit immédiatement avec colère. Il explique qu'elle n'est pas du tout surprise par son attitude et affirme que, si elle avait su ce qu'Etana allait subir pendant cette soirée, elle ne l'aurait jamais laissé y aller seule. Bruno essaie alors de rassurer Etana et lui promet qu'il aurait tout fait pour la protéger s'il avait été présent. Au ranch, Clémentina annonce avec enthousiasme que Lobo va beaucoup mieux et qu'il s'est réveillé comme si rien ne lui était arrivé. Tout le monde est soulagé après la peur de la nuit précédente. Très vite, Clémentina recommence à parler de son projet pour la fête de San Benito. Elle veut encore installer son stand de bière artisanale comme chaque année et demande à avancer les courses pour pouvoir tout préparer. Mais son mari refuse catégoriquement de l'aider financièrement cette fois-ci. Il lui rappelle qu'elle a perdu beaucoup d'argent l'année précédente avec ce commerce. Clémentina refuse pourtant d'abandonner et affirme qu'elle vendra malgré tout ses bières artisanales pendant les festivités, même si elle doit trouver l'argent seule. Pendant ce temps, Bruno continue de se rapprocher d'Etana. Il lui parle de sa solitude et du fait qu'il n'a ni famille ni engagement sérieux contrairement à son frère. Etana le taquine sur son physique et reconnaît qu'il est très séduisant. Bruno en profite alors pour flirter ouvertement avec elle et lui dit qu'il aime qu'elle remarque son charme. Même si Etana admet ressentir une certaine attirance, elle remet immédiatement des limites claires entre eux. Elle insiste sur le fait qu'elle préfère garder une relation strictement professionnelle parce qu'elle dépend de son travail au ranch et qu'elle ne veut pas prendre de risques. Bruno accepte finalement cette distance même s'il continue clairement à essayer de la séduire. Inigo tente de se réconcilier avec Nuria après leur violente dispute de la veille. Il lui présente des excuses pour son comportement, expliquant qu'il ne supporte pas de donner à Eloïsa des raisons supplémentaires de critiquer sa femme. Mais très vite, la conversation prend une autre direction. Inigo lui avoue qu'il veut un nouvel enfant, et surtout un garçon. Pour lui, la famille Lizarraga a besoin d'un héritier masculin pour représenter la nouvelle génération du ranch. Nuria est complètement bouleversée par cette pression. Elle lui révèle alors qu'elle prend des pilules contraceptives depuis quelque temps parce qu'elle ne veut plus avoir d'enfants après ses grossesses compliquées. Elle explique également qu'elle aimerait enfin travailler et se sentir utile au lieu de rester enfermée dans son rôle d'épouse. Mais Inigo refuse complètement cette idée. Selon lui, elle n'a pas besoin de travailler et devrait uniquement le soutenir dans ses ambitions à la tête du ranch. La situation dégénère brutalement lorsqu'Inigo découvre les pilules contraceptives de Nuria. Pris de colère, il devient extrêmement agressif et lui crie qu'ils ont besoin d'un garçon pour la famille. Nuria tente de le calmer, mais il refuse d'écouter ce qu'elle veut réellement pour sa propre vie. Pendant ce temps, Etana commence sa journée de travail auprès d'Eloïsa. Michaela informe les employés qu'Etana a retiré les œufs du régime alimentaire d'Eloïsa sur recommandation médicale. Eloïsa paraît surprise de ne pas avoir été prévenue directement, mais accepte malgré tout les nouvelles consignes. Plus tard, Luciano croise Etana alors qu'elle revient de courir.
Il essaie cette fois de se montrer beaucoup plus calme avec elle après leur tension de la veille. Il lui présente même discrètement ses excuses pour son attitude et reconnaît qu'il comprend désormais la difficulté de son travail et la pression qu'elle subit avec les patients et leurs familles. Etana reste très professionnelle face à lui. Luciano finit par lui avouer que Belinda est actuellement sa plus grande préoccupation et qu'il traverse une période compliquée entre son futur mariage, les tensions familiales et sa fille adolescente. Pendant ce temps, la famille parle aussi d'un programme d'échange à Londres pour Belinda. Luciano refuse d'abord l'idée de laisser sa fille partir 6 mois à l'étranger, persuadé qu'elle est encore trop jeune. Mais plusieurs membres de la famille essaient de le convaincre que cette expérience pourrait lui faire énormément de bien. Bruno rappelle même que lui aussi avait été envoyé loin de la maison à son âge et que cela l'avait aidé à grandir. Luciano n'est sûr de l'idée et Belinda reçoit le soutien de plusieurs membres de la famille pour participer à ce voyage à Londres, qui pourrait lui permettre de s'éloigner un moment des tensions permanentes du ranch. Pendant ce temps, Michaela propose finalement d'aider Juventino à financer son stand de bière artisanale pour la fête de San Benito. Mais elle impose immédiatement ses conditions, elle veut récupérer une partie des bénéfices et exige aussi qu'il signe une reconnaissance de dette. Juventino comprend alors qu'elle profite surtout de sa situation financière difficile, mais il finit malgré tout par accepter parce qu'il a besoin d'argent pour lancer son commerce. De son côté, Belinda annonce qu'elle aimerait partir à Londres grâce à un programme d'échange afin de perfectionner son anglais. Luciano refuse immédiatement l'idée. Il pense surtout qu'elle cherche à s'éloigner du ranch et des préparatifs de son mariage avec Larissa. Malgré les explications de Belinda et les encouragements de plusieurs membres de la famille, Luciano insiste pour qu'elle reste encore auprès d'eux. Au ranch, une situation dramatique éclate soudainement lorsqu'une femme se brûle gravement avec de l'eau bouillante. Etana intervient immédiatement pour lui porter secours. Elle examine la brûlure, explique qu'elle semble superficielle et part chercher une pommade pour calmer la douleur et aider à la cicatrisation. Toute la scène rappelle brutalement à la victime le traumatisme de l'incendie où son père est mort, ce qui la plonge dans une forte détresse émotionnelle. Luciano paraît de plus en plus distant avec Larissa. Pendant qu'elle parle avec enthousiasme de leur mariage, de la fête et des travaux de la maison, il reste complètement ailleurs. Larissa finit par lui demander directement s'il veut vraiment l'épouser, car elle a l'impression qu'elle n'est plus sa priorité. Luciano essaie alors de la rassurer en lui promettant qu'ils fixeront bientôt la date du mariage et qu'il a déjà contacté l'architecte pour rénover la maison. Plus tard, Larissa continue de s'inquiéter du comportement de Luciano. Même lorsqu'elle lui parle directement de leur avenir, il semble incapable de se concentrer sur elle. Luciano lui répète pourtant qu'il veut toujours l'épouser et tente de mettre fin à ses doutes avant de partir travailler. Pendant ce temps, Etana continue de gagner progressivement la confiance des habitants du ranch. Nouria la remercie encore pour sa gentillesse et pour l'aide qu'elle apporte à toute la famille. Elle reconnaît même qu'Etana est l'une des rares personnes à la traiter avec respect dans cette maison. Etana lui répond qu'elle pourra toujours compter sur elle si elle a besoin d'aide. En parallèle, Larissa retrouve ensuite son père pour parler de son mariage avec Luciano. Son père lui explique qu'il est absolument nécessaire qu'elle épouse rapidement Luciano afin de garantir leur avenir financier. Il lui fait comprendre que leur situation économique devient très compliquée et qu'ils ont besoin du soutien d'Elizaraga. Larissa explique alors que Luciano veut attendre plusieurs mois avant le mariage et que Belinda complique encore davantage les choses en refusant leur relation. Son père lui conseille immédiatement de se rapprocher de Belinda et de gagner sa confiance afin d'éviter qu'elle ne fasse échouer le mariage. Selon lui, ils n'ont plus assez de temps pour attendre davantage avant de consolider leur place auprès de la famille Lizarraga.